Masechet Baba Batra Daf Kaf Aleph, on va commencer Bezrat Hashem à la Mishnah du Daf Kaf Amud Bet en bas. Chanut Shebachatzer. Chanut Shebachatzer Yachol Imchot Biado. Quelqu'un veut ouvrir un magasin, Bachatzer, c'est-à-dire, il a des voisins qui ont une cour en commun, chacun il a sa maison là-bas, et lui, il veut ouvrir là-bas un magasin dans cette cour. Yachol Imchot Biado Velo Marlo. Son voisin peut dire, je ne suis pas d'accord que tu ouvres ici un magasin. Ça me dérange à dormir. Je ne peux pas me reposer quand il y a tellement de bruit, des gens qui rentrent, qui sortent. Donc je t'empêche, je ne te permets pas d'ouvrir ici un magasin. On va l'écouter. Aval, ose kelim, mais il a le droit de fabriquer des ustensiles. Et sortir les vendre au marché. Il pourra pas, son voisin ne pourra pas l'empêcher. Il pourra pas lui dire, tu me déranges avec ton marteau, ça me fait du bruit, ou le moulin, ou les enfants qui font du bruit, tout ça, c'est pas un argument. S'il va sortir au marché, il aura le droit de fabriquer chez lui. Demande la Gemara Maishna Resha ou Maishna Sefa. Pourquoi dans la Resha, au début de la Mishnah, on a dit que il peut lui dire, écoute, ça me dérange le bruit. Tandis que dans la Sefa, tout d'un coup, on a dit qu'il ne pourra pas lui dire que le bruit, ça le dérange. Il ne pourra pas lui dire que les enfants qui rentrent et qui sortent, ça le dérange. Répond la Gemara, Amar Abaye Sefa Atane Chatzer Acheret. Dans la Sefa, il s'agit qu'il n'est pas son voisin de la même cour. Ils habitent sur la même rue, mais chacun il a sa cour. Et là, il ne pourra pas l'empêcher en lui disant, voilà, les enfants, ça fait du bruit. Amar le Rava, Yachilit Nechatzer Acheret Mutar. Rava objecte à Abaye. Il manque dans ce cas-là des mots dans la Mishnah. Il nous manque l'essentiel. Une précision importante de la Mishnah aurait dû dire, si c'est dans une autre cour, c'est permis. Pourquoi tout d'un coup elle dit, pour les enfants, c'est permis? Et là, Marava, Sefa Tanet Inokosh Abet Rabban. Rava répondant, en fait, la Sefa qui dit que c'est pas un argument que les enfants ils me dérangent, ils font du bruit. Il s'agit là-bas d'ouvrir là-bas une classe d'enfants. Une classe d'enfants qui étudie. Il s'agit depuis la Takana qu'il a institué le Kohen Gadol qui s'appelait Yoshua ben Gamla. Il y avait du temps du deuxième Beth Amikdash un tzaddik qui s'appelait Yoshua ben Gamla. Il était Kohen Gadol. Il avait fait une Takana, il avait institué d'ouvrir des classes d'enfants dans chaque ville. Et donc maintenant tu peux pas dire à ton voisin, n'ouvre pas une classe d'enfants chez toi, ça me dérange, ça fait du bruit, les enfants et tout ça, ils font du bruit. Non, tu peux pas dire ça. Damar Ravuda Marab. Il a dit Ravuda au nom de Rav. Beram Zachur Otaïsh Letov. Cependant, on a un bon souvenir de cet homme-là, Yoshua ben Gamla, Shmo, qui s'appelle Yoshua ben Gamla. Shilmaleu Nishtakar Torah mi Israël. Sans lui, la Torah aurait été oubliée d'Israël. Chez Batrila, à l'époque, Mishesh Loav, Melamdo Torah, Mishen Loav, Loya la Torah. À l'époque, un père enseignait la Torah à ses fils. Donc, un enfant qui avait un père qui lui enseignait la Torah, il étudiait, il apprenait. Celui qui n'a pas de père, il apprenait rien du tout. Maï Darouche, pourquoi les gens ils faisaient comme ça? Il disait, c'est écrit dans le pasuk, Velimatem otam, Velimatem atem, Velimatem atem. Le pasuk nous dit Velimatem otam et benechem. Vous allez enseigner la Torah à vos fils. Et puisque c'est écrit otam sans la lettre vav, ça peut se dire comme atem. Vous-même devez enseigner la Torah à votre fils. Et donc, un homme n'est pas concerné d'enseigner la Torah au fils de son ami. Chacun apprend à ses fils. Celui qui n'apprend pas à ses fils, ses enfants, ils vont rester sans apprendre. À un moment donné, ils ont dit, mais c'est pas possible de continuer comme ça. Il y a des enfants qui connaissent rien. On va donc installer des classes d'enfants à Yerushalayim pour que là-bas, les enfants qui n'ont pas où apprendre, qu'ils aillent là-bas. Et donc, on enseignait là-bas la Torah aux enfants. Maï Darouche, sur quoi ils sont basés pour faire cette rachat? Qui mityon de cette Torah. C'est écrit que de Tzion, donc de Yerushalayim, va sortir la Torah. Celui qui avait un père, quand son père n'enseignait pas la Torah à son fils, au moins il le montait à Yerushalayim pour qu'il apprenne là-bas la Torah. Celui qui n'avait pas un père responsable sur lui de l'amener à Yerushalayim, il n'allait pas. Ils ont institué dorénavant que dans les grandes villes, il y ait là-bas des classes d'enfants qui étudient la Torah. C'était en fait comme une yeshiva, on appelle ça aujourd'hui une yeshiva gdola,
les enfants de 16 ou 17 ans, ils allaient étudier là-bas la Torah. Ou Mishaya Rabo Koes Alav, Mavit Boviatsa, celui que son maître se mettait en colère sur lui, Mavit Bo, il donnait un coup de pied, il s'en allait. C'est-à-dire, ils n'étaient pas éduqués pour ça. Ceux qui est accrochés au système, ils accrochaient, et les autres, ils s'en allaient. Il fallait faire autre chose. Ad-Sheba Yoshua ben Gamla vetiken. Il est venu donc Yoshua ben Gamla, il a fait une takana. Shieu Moshivin Melamdet Inokot Bechol Medina Umdina. Il faut installer des classes d'enfants, mais des professeurs qui vont enseigner la Torah aux enfants dans chaque pays, dans chaque région, ou Bcholirvir dans chaque ville, ou Machnitinotan Keben Shesh Keben Sheva. Il rentre à l'école depuis l'âge de 6 ou 7 ans. CP. Depuis l'âge de 6 ou 7 ans, il commence à étudier déjà. Amar le Rav Shmuel Bar Shilat. Rav a dit à Rav Shmuel Bar Shilat, qui était un maître d'enfants, un professeur d'enfants, il a dit, regarde, Ad Shit lo takbil. Jusqu'à l'âge de 6 ans, ne reçoit pas l'enfant. Mikan ve'elach, à partir de 6 ans, Kabil, reçoit-le, ve'asvele ke Torah, et gave-le de Torah comme un taureau. Gave-le comme un taureau. Rentre-lui au maximum possible. Ve'amar le Rav Shmuel Bar Shilat. Il lui a dit encore, qui machit leinuka, quand tu frappes un enfant, lotim chela be'arakta de mesana. Ne le frappe qu'avec le lacet de la chaussure. Pas durement. Des carrés. Un enfant qui étudie, il étudie. Qui apprend, il apprend, c'est bien. De l'eau carré, un enfant qui n'étudie rien, qui n'apprend rien, c'est pas la peine de le renvoyer. Laisse-le en classe, au moins qu'il soit accroché à ses amis. Avec le temps, il va commencer à étudier. Donc, tout ça, c'est pour nous dire qu'on a le droit, un homme a le droit d'ouvrir une classe d'enfants chez lui à la maison, et les voisins même de la cour ne peuvent pas l'empêcher. Metive l'agmar object. Quelqu'un de la cour, un des voisins qui veut être médecin, il veut ouvrir sa clinique là-bas, ou bien Ouman, c'est celui qui fait des saignées, des prises de sang, Vegardi, il fait des tissus, ou Melamed Tinokot, ou bien professeur d'enfants, ses voisins peuvent l'empêcher. Donc tu vois, on ne peut pas ouvrir une classe d'enfants dans la cour, c'est-à-dire dans une des maisons de la cour quand il y a des voisins de cette même cour-là qui ne sont pas d'accord. Répond la Gemara de quoi il s'agit. Betinokot des akum. Il s'agit des goïm. C'est des matières de chol. Il va apprendre aux enfants des goïm. Il en fait une parnassa. C'est un prof de maths, un prof d'histoire. Il apprend à des enfants goy. Il n'aura pas le droit parce que ça fait du bruit. Et il n'y a pas une takana contre ça qui va dire qu'il faut enseigner absolument, qu'il y ait des classes dans toutes les villes et tout ça. On n'a pas une takana comme ça. C'est qu'une question de parnassa. Or, ça fait du bruit, donc les voisins, ils pourront l'empêcher. Tashma, encore une objection. Shnaim shoshvin bechater. Deux voisins qui habitent dans la même cour. Ou bikash echad mehen, et un d'entre eux, il voulait ouvrir un travail là-bas. La asot refait voman vegad umlamet inokot. Donc, c'est ce que, comme on vient de voir juste au-dessus, il veut être médecin, il veut faire des prises de sang, faire des tissus, enseigner aux enfants. Chaverom akevalav. Son ami, son voisin peut l'empêcher. Achanami betinokot de akum. Ici aussi, répond la Gemara, il s'agit qu'il veut leur enseigner des matières de chol à des enfants goy. Tashma. Mishesh lo bait bechater ashutfin. Celui qui a une maison dans une cour en commun avec d'autres voisins. Arrête de la skiren où il n'a pas le droit de louer sa maison. Lo le refait, ni à un médecin. Velo le uman, velo le gardi, velo le sofer yehudi, velo le sofer aramaï. Donc, lo le refait pas un médecin, lo le uman celui qui fait les prises de sang, gardi celui qui fait des tissus. Sofer Yehudi, c'est un professeur juif. Sofer Amaï, c'est un professeur, un maître d'enfants goy. Donc tu vois que le juif aussi n'a pas le droit. La Gemara comprend qu'il veut enseigner la Torah aux enfants. Ça aussi c'est interdit parce que ça fait du bruit, ça dérange aux voisins. Répond la Gemara Chadamayaskinan, de quoi il s'agit ici? Besofer Mata. Il s'agit ici, il veut ouvrir une école. C'est le grand maître des maîtres. Et il y a plusieurs classes sous sa responsabilité. Comme une école, ça c'est interdit, ça fait trop de bruit. Mais ouvrir une classe d'enfants chez lui, voilà, il prend un groupe, une vingtaine d'enfants, il leur dit voilà, vous venez chez moi, je vais vous apprendre, je vais vous enseigner. Ça, on ne peut pas l'empêcher. Amar Rava mitakanat Yoshua ben Gamla ve'elach. Rava dit depuis la takana de Yoshua ben Gamla qu'il y ait des enseignants de Torah dans chaque ville. Lo mamtinan yenuka mimata lemata. On n'amène pas un enfant d'une ville à une autre ville. C'est-à-dire comme ça. Il y a ici quelques familles qui ont des enfants, et ils veulent ouvrir une école ou une classe d'enfants.
Et les autres, ils veulent pas participer, ils vont aller dans la ville d'à côté. Envoyez-les dans la ville d'à côté. Et donc ici, puisqu'il y a une takana que dans chaque ville, il faut qu'il y ait des enseignants, alors on va pas leur dire allez ailleurs. On va pas leur dire allez ailleurs. Non, ils peuvent exiger qu'on ouvre ici des classes d'études. Avant les Beknishta Mamtinan. Mais de les amener d'une choule à une autre choule, d'une synagogue à une autre, oui, on les amène. C'est-à-dire, on ne pourra pas exiger que dans chaque communauté, il y ait son école, il y ait ses classes. Ici, on n'est pas, c'est-à-dire les parties de la communauté ne sont pas engagées à ce que dans chaque communauté, il y ait une école. On pourra lui dire, va ailleurs, il y a là-bas, à côté, donc quelques rues à côté, tu as une autre communauté, là-bas ils ont une école, envoie tes enfants là-bas. Mais s'il faut traverser un fleuve pour arriver à l'école là-bas, non, on les amène pas là-bas, c'est dangereux de faire traverser les enfants le fleuve. S'il y a un pont solide, alors on lui dira, va, traverse le pont et amène-les là-bas. Mais si c'est pas un pont solide, c'est que des planches, on traverse le fleuve sur des planches, c'est dangereux, donc on ne pourra pas lui dire, va les amener ailleurs, on sera obligé d'ouvrir ici, sur place, une école. Ve'amarava. Il faut qu'il y ait maximum 25 enfants devant chaque maître. Si nous avons 50 enfants dans une classe, on la coupe en deux. On met deux professeurs. S'il y en a 40, qu'est-ce qu'on fait? Il y aura le professeur essentiel et il y aura de l'aide avec un jeune qui met de l'ordre un petit peu. Il répète aux enfants ce que le professeur a enseigné, il vérifie que tout se passe bien. Et celui-là, ce Resh Dourna, ce sous-maître, mais ça, il reçoit son salaire mimata de la ville. Ve'amarava, ha'imikre yenuka de garis, ve'ika achina de garis féminin. Si nous avons le choix entre deux professeurs ici, un qui enseigne et l'autre qui enseigne plus. C'est-à-dire qu'il pourra enseigner aux enfants plus. L'homme est salkinale. On ne va pas renvoyer le premier en disant il y en a un meilleur que toi. Dilmatil trashule. Si tu prends le deuxième, tu renvoies le premier, tu prends le deuxième. Le deuxième, il va se sentir trop à l'aise. Il va mal travailler. Il va être sûr qu'il n'a pas de concurrence, c'est le meilleur. On ne pourra rien lui faire de toute façon. Et donc, il ne va pas s'investir suffisamment dans son travail. Ravdimi Minarde Amar, Ravdimi dit le contraire. Bien sûr qu'on peut renvoyer le premier pour prendre le deuxième qui est meilleur, et on n'a pas à craindre que le deuxième risque de se sentir trop à l'aise et de ne pas s'investir. Kol Shekan des garistes fait, au contraire, il va davantage s'investir quand il voit qu'on a renvoyé le premier pour l'amener à lui, et que le premier il le regarde comme ça d'un mauvais œil, et qu'il attend une occasion pour l'accuser et l'attaquer, et donc, Kinat Sofrim Tarbe Chochma, cette jalousie de Sofrim, d'enseignants, ça va multiplier la chorma, c'est-à-dire, puisque, au contraire, le deuxième, il est stressé du premier, il a peur que le premier, il lui fasse des problèmes, alors il est obligé d'être parfait. Damarava. Si nous avons deux enseignants, deux professeurs d'enfants, Chadgaris Velodaik, un, il apprend beaucoup, mais il n'est pas précis, Chaddaik Velogaris. Le deuxième, il est précis, mais il apprend pas autant que le premier. Motvinan, Aoudegaris Velodaik. On préfère le premier qui apprend beaucoup, même s'il n'est pas précis. Pourquoi? Les erreurs vont sortir toutes seules. Les erreurs vont sortir de la tête des enfants toutes seules. Avec le temps, ils vont se corriger. Et donc, autant qu'ils apprennent beaucoup. Par contre, Avdimi Minarde Amar, il dit le contraire. Motvinan de Daik Velogaris. On prend le précis. On prend celui qui est précis, même s'il apprend moins. Pourquoi? Shevasta Kevan de Al. Une erreur, quand elle rentre, elle se coince dans la tête de l'enfant. Et donc, il faut surtout pas prendre un maître qui risque d'enseigner en erreur aux enfants. Ça va rester à vie dans leur tête. Dirtiv, comme dit le Pasuk, qui Sheshet Chodashim Yashav Sham Yoav, V'chol Israël, ils étaient là-bas, Yoav et tout Israël, toute l'armée d'Israël, étaient là-bas chez les ennemis pendant 6 mois. Jusqu'à ce qu'ils ont tué tous les hommes, tous les mâles
de Édom. Donc c'était une guerre qui a duré 6 mois pour tuer tous les garçons de Édom. Qui a allé Kamédé David, quand il a fini la guerre, il revient chez David. Amarle, David lui a demandé, on tourne la page, Maïta Mavdatari, pourquoi tu n'as tué que les garçons et pas les filles? Il s'agissait de Amalek. Amalek, il faut les tuer complètement. Amar et Dirtiv, Timchet Zachar Amalek, c'est écrit dans le pasuk Timchet et Zachar Amalek, il faut détruire, il faut effacer tous les mâles, tous les garçons de Amalek. Amarle, David demande à Yoav, qui était le chef d'armée, lui dit, mais non, Vea Anan, Zecher Karinan, on lit pas Zachar, on lit bien Zecher. C'est tout souvenir de Amalek. Homme, femme, enfant, bête, animal, tout, il faut tout effacer. Tout souvenir, toute chose qui va nous rappeler Amalek, il faut tout détruire. Et pourquoi tu n'as tué que les garçons en disant Zachar Amalek? Pourquoi tu dis Zachar? C'est pas Zachar, c'est Zecher. Amarle, Yoav répond à David, Yoav qui était déjà un grand de Torah, un très grand de Torah et un chef d'armée, il dit à David, mais Anna Zachar Akriyun. Moi, on m'a appris à l'école, Timchet Zachar Amalek, les garçons. Azal Shail les Rabé, Yoav est allé retrouver son maître, son professeur, son moré quand il était petit garçon. Amarle lui a demandé, Heachakritan, comment tu nous as enseigné? Amarle, alors il lui a répondu, et là nous avons deux versions. Soit le maître lui a répondu, Zachar, je me suis trompé, je vous ai appris Zachar les garçons. Soit le maître d'après Tosfot, il lui a dit, je vous ai appris Zecher, tout souvenir de Amalek. Et donc il leur avait enseigné correctement, mais Yoav lui en voulait parce qu'il n'avait pas vérifié que les enfants aient bien capté la leçon. Et donc finalement il s'avère qu'un des élèves qui était Yoav par hasard, qui est devenu ensuite chef d'armée, c'est justement lui qui a compris Zachar au lieu de Zecher. En tout cas, Yoav ici a décidé de tuer son professeur. Shakal Safsir et Miktele. Il a pris une épée pour le tuer, parce que voilà qu'il a trompé. Il a trompé, soit il lui avait appris Zachar au lieu de Zecher, soit il n'a pas fait attention que les élèves captent bien la leçon. Amar le Amai, le moré lui a dit, mais pourquoi tu veux me tuer? Qu'est-ce qu'il y a? Amar le Dirtiv, Arur Osem Lechet Hashem Remia. Le pasuk dit, maudit est celui qui trompe dans le travail d'Hachem. Melechet Hachem, c'est un travail d'Hachem. Tu dois enseigner la Torah et tu as mal fait ton travail. Tu as trompé les élèves, tu as trompé les parents en me laissant comprendre qu'il s'agit de Zachar. Amarle, alors il lui répond, Shavkela ou Gavra Delekum Be'arur. Laisse cet homme-là, dit-il sur lui-même, le professeur, le moré, il dit, laisse-le se tenir sur cette malédiction de la Torah, sur ce harour, c'est pas la peine de le tuer aussi, dit-il sur lui-même. Donc ne me tue pas, le harour est suffisant. Amarle, Yoav lui répond, Ktiv, il est écrit dans ce même pasouk, à la suite du pasouk c'est écrit, Ve'harour moneh charbomidam, maudit celui qui retient son épée de celui qui mérite d'être tué. Donc j'ai pas le droit de ne pas te tuer. Ikadamre katle, vikadamre lo katle. La Gemara nous ramène une marloquette, est-ce qu'il a tué finalement ou pas? Ve'amarava, Rava dit encore, Mikreyenuka, il y a quelques métiers ici que s'ils ont fait une erreur, ils ont abîmé dans leur travail, on les renvoie, il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas à prévenir en avance. Il n'y a pas de patience avec eux. Mikreyenuka, un maître d'enfant qui a mal fait son travail, il est renvoyé immédiatement. Il n'y a pas, tu m'as pas prévenu, tu aurais dû m'avertir. Chatla, c'est celui qui plante les vignes. C'est-à-dire, il vient, lui, il n'a pas d'argent, c'est un travailleur, c'est un employé. Il y a le balabait qui lui dit, regarde, je voudrais que tu me plantes une vigne. Et donc, tu vas travailler sur mon champ, tu plantes là-bas une vigne, tu t'en occupes et tout ça, et on se partage les raisins, on se partage le vin. Et voici qu'il a mal fait son travail, on le renvoie. Tabra, un shochet, il a mal fait la shrita, il a abîmé la bête, c'est irrécupérable. Veumna, celui qui fait les saigner aux gens, s'il a tué quelqu'un, irrécupérable. Vesofer mata, selon Rashi,
c'est un sofer qui écrit des Sifrei Torah. Et à nouveau, s'il y a des erreurs, alors il est abîmé, on ne peut plus réparer. On ne peut plus réparer, donc tout cela, Kemutrin Vomdin Ninu. Il n'y a pas à les prévenir avant, tu aurais dû me prévenir. C'est comme s'ils avaient été avertis d'avance. Selon Tosfot, il ne s'agit pas d'un sofer qui écrit les Sifrei Torah, parce qu'un sofer qui écrit les Sifrei Torah, il peut les corriger. Donc d'après Tosfot, c'est un sofer qui écrit des shtarot des gens, il écrit les contrats des gens. Et voilà que Reuven a prêté $10,000 à Shimon, et il s'est trompé, il n'a pas écrit $10,000, il a écrit $1,000. Après il s'excuse, il dit bon ça va, il manque un petit zéro, ça va, je suis désolé. On lui dit non, tu es puni, tu es condamné. Tu es condamné. Ah, vous aurez dû m'avertir de faire attention même au petit zéro. Non, on n'a pas besoin de t'avertir. Klala de Milta, voici la règle de la chose. Kol pseda de hadar, toute perte qui est irrécupérable, moutrez omedou. C'est comme s'il avait été averti d'avance. Et donc il n'y a pas de pitié. Il est puni, il est condamné sur place. Nous avons un petit problème ici parce que la Gemara, Rava se contredit. Rava ici nous dit qu'un moré d'enfant, donc ce maître d'enfant, s'il s'est trompé, il est puni. Alors que Rava lui-même avait dit avant, les erreurs qui rentrent, elles ressortent. C'est pas si grave que ça, de prendre un maître qui n'est pas précis. Selon Rav Dimi, on avait dit, on va préférer le maître qui est précis. Selon Rava, on avait dit, il vaut mieux le maître qui enseigne beaucoup, même s'il est moins précis. Pourquoi? Parce que les erreurs, elles ressortent toutes seules. Et donc Rava se contredit. En haut, il a dit les erreurs, ça ressort. Et ici, il dit non, c'est irrécupérable. C'est une erreur, c'est fini, tu es abîmé. Et donc, il est renvoyé ou il est condamné tout de suite. Et alors, ce Rava se contredit. Ça, c'est la question de Tosfot. Voyons Tosfot. Ou Mikre d'Ardeke. Tosfot à droite, le deuxième. Piresh Bekuntras. Beam Kabel. Rashi explique dans Baba Messia. Dave Psela de l'Adra. C'est ce qu'il a abîmé. C'est une perte qui se récupère pas. Mishum de Shevasta Kevande al. Car les erreurs, quand elles rentrent. Elles se coincent. Vekachéleri. Ri demande, Rabbeinu Yitzhak qui pose une question. Dea Rava Goufé Itlele El. Rava lui-même vient de dire juste au-dessus. De Shevash Tamimelanavka. Les erreurs, elles ressortent toutes seules. Veomeri. Dea Vapseda de Hadar. Tosfot répond une réponse magnifique. Il dit, non, c'est quand même irrécupérable, même d'après Rava. Pourquoi? Parce que c'est vrai que l'erreur, elle va ressortir. Mais ce temps-là où il avait enseigné cette erreur-là, c'est un temps perdu. De Otasha chez Melamed Lem Taout, ce temps-là où il aura appris cette erreur, Hemmit Batlim, il se trouve qu'ils ne sont pas en train d'étudier. De Otasha Enicholin Larzir Lolam. Cette heure-là, ce moment-là, on ne pourra jamais leur rendre. Même si l'erreur, elle va ressortir, mais il y a ici eu quelques minutes de perdu, c'est irrécupérable. Revenons à la Gemara. L'Ema Mesayale. La Gemara propose une preuve à cette halakha de Rava. Marchikim metsudat hadag minadag kimlo ritzat hadag. Quelqu'un, un pêcheur, qui surveille les poissons jusqu'à ce qu'il repère le trou du poisson. Et il veut jeter là-bas son filet pour attraper le poisson, ou sa canne à pêche ou quoi. Et il a retrouvé donc le trou du poisson, il jette là-bas du pain ou quelque chose, pour attraper le poisson, il sait qu'il va passer par là. Eh bien, ses concurrents, les autres pêcheurs doivent s'éloigner de là, n'ont pas le droit de mettre eux aussi leur filet ou leur canne à pêche dans cet endroit-là, dans cette zone-là. Ils doivent éloigner Metsudat Hadag, le filet ou la canne à pêche, Minadag du poisson, Kimnoritat Hadag, une distance que le poisson y court en une fois. Vekama combien c'est? Amar Alabaravuna Ad Parsa, 4 km à peu près. Donc tu vois qu'un homme doit faire attention de s'éloigner pour ne pas abîmer la parnassa de son ami. Alors que son ami n'a pas encore acquis, il n'a pas encore attrapé le poisson. Il faut quand même s'éloigner pour ne pas l'endommager.
Je reviens quelques lignes en arrière, j'ai dû sauter 2 lignes au passage, et donc la suite ne se comprend plus comme ça. On revient en arrière 5 lignes, on récupère les 2 lignes que j'ai dû sauter. Amar Ravuna, Haï Bar Nevoa, un homme qui habite sur une rue, de Okerechaya, il a installé là-bas un moulin. Ve'ata Bar Nevoa Chavre, il est venu un autre habitant de cette rue-là, Ve'kamoki Gabe, il veut lui aussi installer un moulin et attirer les gens de lui donner du travail. S'il veut, c'est-à-dire ils vont lui amener leur blé, il va le moudre, il va leur rendre la farine, tout ça. Donc, ils sont concurrents sur le même travail. Dinaou de Meakevilaveh. C'est interdit. Le premier peut empêcher le deuxième. Il lui dit, écoute, tu m'enlèves ma parnassa. L'autre, il lui dit, mais je t'enlève pas ta parnassa. Les gens qui viendront chez toi viendront chez toi. Les gens qui viendront chez moi, ils viendront chez moi. Depuis quand tu as acquis tout le blé de la ville? C'est quoi ton truc? De la rue? Déhamar, là, il pourra lui dire, non, le premier lui dit, je suis désolé, kapaskat elechiuti. Tu n'as pas le droit d'ouvrir ici un endroit concurrent à moi. Et donc, tu m'abîmes ma parnassa. C'est sur ça que la Gemara donc nous ramène la preuve du pêcheur. Lema mesaya le. Voici une preuve. Marchikim mesudat adag minadag kim lorisat adag. Il faut éloigner les filets du poisson. Vekama amar rababaravunad parsa. Une parsa, 4 kilomètres. Répond la Gemara dit non, c'est pas la preuve. Donc la Gemara voulait dire de même que là-bas tu vois qu'il doit s'éloigner alors que l'autre n'a pas encore attrapé le poisson. Le premier pourra empêcher le deuxième de s'approcher parce qu'il lui dit écoute, tu m'abîmes ma parnassa. La Gemara dit non, Shane Dagim, de Yahvé Siara. Les poissons, c'est différent. Parce que, une fois qu'ils ont pris l'habitude de prendre ce circuit-là, ils vont toujours revenir au même endroit. Il va retrouver toujours son endroit. Et donc, c'est le premier qui a suivi, qui a surveillé le poisson, il a déjà fait un travail qui fait que, en principe, le poisson, il est déjà dans sa poche. Venir maintenant, mettre un filet à côté de lui sur son compte là où le poisson est censé courir et passer, c'est vraiment comme lui prendre son poisson. Tandis que le blé, un jour on amène chez l'un, un jour on amène chez l'autre. Il n'y a pas de raison que le premier acquiert toute la farine de la ville. Donc le deuxième pourra peut-être lui faire son moulin à côté. On n'a pas de preuve de là. Amal et Ravina les Rava. Lema Ravuna d'Amar qui Rabbi Yehuda. Peut-être que Ravuna qui interdit d'ouvrir un moulin à côté du premier, il pense en fait comme Rabbi Yehuda. L'Etnan Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda interdit à un épicier de distribuer aux enfants des sucreries. Klayot, c'est du blé grillé. Et gozin, c'est des noix. Ça attire les enfants chez lui. Ils viendront plus acheter chez les autres. Chachamim matirin. Chachamim y permettent. Donc tu vois que Rabbi Yehuda dit attention, ne dérange pas, ne perturbe pas la parnassa de ton ami. Et donc il pense comme Ravuna qui a dit, tu n'as pas le droit de faire ici un moulin quand il y en a déjà un autre. Afil était Marabanan. La Gemara dit non. Ravuna peut penser même comme Rabanan qui ont permis à l'épicier de distribuer. Et ils craignent pas que ça enlève la parnassa de l'autre. Pourquoi? Adkan opligé Rabanan et Rabbi Yehuda. Jusque là, les Chachamim ne sont en machloket sur Rabbi Yehuda. Atam que là-bas. Et là, pour l'épicier. Et là, d'amarle, Anakama flegina amgouze. Moi, je distribue aux enfants des noix. At plug shuske. Toi, tu as qu'à distribuer des amandes. Et alors, je t'ai pas dérangé. Moi, j'attire les enfants comme ça. Attire-les autrement. Moi, je donne des bonbons. Toi, tu donnes des chocolats. Aval, acha, afilu rabanan modou. Mais, quand le premier a déjà un moulin, il a déjà l'habitude de prendre le blé de la ville, de la rue au moins, et le deuxième, il vient à côté de lui, et il installe le même travail, ça c'est interdit. D'amar le kapaskat lelechiuti. Il dit non, je suis désolé, là vraiment, tu viens sur mon compte, donc tu n'as pas le droit d'ouvrir ici encore un deuxième moulin. Métivé, la Gemara continue à objecter. La Gemara commence à objecter. Donc jusque-là, on avait une première preuve du pécheur, une deuxième qui est un peu preuve, un peu objection. Ça veut dire finalement Ravuna devra dire comme Rabbi Yehuda et pas comme les Chachamim. La Gemara l'arrange même finalement selon les Chachamim. Et elle revient ici avec une objection. Adam Chanut betat chanuto shel chavero. Un homme a le droit d'ouvrir un magasin à côté du magasin de son ami. Ou merchat betzad merchato shel chavero. Une maison de bain à côté du bain de son ami. Le premier ne pourra pas l'empêcher. Car le deuxième dira au premier, toi tu fais chez toi, moi je fais chez moi. Chez moi je fais ce que je veux, les gens viendront là où ils veulent. Tu ne peux pas m'empêcher de moi aussi ouvrir un magasin ici. Donc ça c'est vraiment une objection sur Ravuna. Répond la Gemara, Tanei. En fait c'est une marloquet Tanei. Est-ce que une concurrence est permise ou interdite? Détania. Kofin bne mevodze. Ils vont
forcer, ils vont obliger les gens, les habitants de la rue, les uns sur les autres, chez l'Oloshiv Benehen, de ne pas installer parmi eux l'Ochayat, Veloburski, Velomalamatinokot, ni un tailleur, ni un travailleur de peau, ni un maître d'enfants, ni un autre travail, c'est-à-dire, il y a quelqu'un ici sur la rue qui a déjà ce travail, et il va empêcher son voisin de la même rue qu'il ne pourra pas louer sa maison à un étranger qui veut ouvrir le même travail ici. Mais si ton voisin il veut lui-même prendre le même travail, il ne pourra pas l'empêcher. Il y aura 2 tailleurs, il y aura 2 travailleurs de peau, 2 maîtres d'enfants, il ne pourra pas l'empêcher. Rabban Shimon il dit, non, il peut empêcher même son voisin. Donc Ravuna il pense comme Rabban Shimon ben Gamliel. Je peux empêcher mon voisin si déjà j'ai réservé ce travail. Il ne pourra pas ouvrir ici le même métier que moi. Selon Tanakama, je ne pourrais pas l'empêcher. Amener quelqu'un de l'extérieur, je pourrais l'empêcher. Mais que lui-même fasse ce travail, je ne peux pas l'empêcher. Amar Ravuna bered Rav Yoshua. Pshitali, il m'est évident, dit Ravuna bered Rav Yoshua, que un habitant de la ville peut empêcher un habitant d'une autre ville de ne pas venir ici ouvrir le même travail que lui. Mais si cet étranger, il participe aux impôts de cette ville-là, il paye à la mairie d'ici, alors le premier ne pourra pas, le local, l'habitant de là, ne pourra pas empêcher celui qui vient de l'extérieur, parce qu'il dira, écoute, moi je paye ici comme toi. Barmevoa des nafshe, lomatime akev. Il dit aussi, il est clair que 2 voisins de la même rue, il ne pourra pas empêcher le premier au deuxième. De lui dire, non, j'ai déjà pris ce travail-là, tu ne peux pas faire le même métier que moi sur la même rue. Parce qu'il va lui dire, écoute, moi j'habite ici comme toi qui habites ici, il n'y a pas de raison que tu m'empêches. Donc ça, c'est pas une question. La question sera, est-ce que si maintenant, il y a quelqu'un d'une autre rue qui veut ouvrir ici, sur cette rue-là, un magasin, un bureau, un travail, comme le mien, est-ce que je peux l'empêcher, sachant qu'il est de la même ville, mais pas de la même rue? Est-ce que je pourrais dire non, c'est déjà réservé ici? Ou non, je peux pas dire ça. C'est-à-dire comme ça. S'il habite, lui, le deuxième aussi sur la même rue, c'est sûr que je peux pas l'empêcher. Si le deuxième n'habite pas sur la même rue, mais il habite dans la même ville, est-ce que je pourrais l'empêcher ou pas? Maï, Teku, l'Egmara reste là-dessus, en Teku, en Safek.